Edmond Amran El-Maleh, d'abord, c'est une figure importante, mais il se trouve en plus que je l'ai connu. J'ai eu avec lui des liens d'amitié. Il est une bonne génération avant moi, même plus. Quand je l'ai connu, j'avais moins de 30 ans, lui en avait déjà la soixantaine. Nous nous sommes connus à Paris et nous avions beaucoup de choses en commun, en particulier le fait d'être des Juifs marocains. Moi, je me destinais à être cinéaste, je me baladais déjà partout avec une petite caméra. Lui, son outil artistique, c'était les mots, la littérature. Et il aimait beaucoup s'entourer de jeunes talents, surtout marocains, pas seulement, mais surtout marocains. Donc j'ai passé beaucoup de temps avec lui et je suis restée proche de lui jusqu'à sa mort. Et ça fait un moment que j'avais envie de faire un film sur lui. Je pense que sa parole est importante, qu'elle ne doit pas être perdue pour les jeunes générations marocaines. Et voilà, et je m'y suis consacrée pendant 3 ans. J'ai commencé le tournage avant que cette nouvelle tragédie terrible, atroce, commence à Gaza et au Liban maintenant. J'avais déjà filmé une bonne partie du film, mais j'ai dû le terminer, et le montage, qui est très long dans ce genre de film, c'est la partie la plus importante. Je l'ai fait pendant que se déroulait et se déroule encore cette tragédie. Et cela a influencé, je pense, la manière dont j'ai monté le film, et surtout ça lui a donné une acuité, une responsabilité. Je sentais qu'il était très important, surtout maintenant, que cette voix-là, la voix d'un juif marocain qui ne s'identifie pas à Israël, comme moi-même, c'est-à-dire de dire, il est très important que des juifs comme nous, maintenant, affirment avec force que ce que Israël fait aux Palestiniens et aux Libanais en ce moment, ce n'est pas en notre nom. Ils prétendent parler et tuer en notre nom, mais ce n'est pas vrai. Ils usurpent notre identité, notre héritage, et Edmond n'a cessé de dire ça. Et donc je pense que le film, il aurait été nécessaire de toute manière, mais en ce moment, il prend une importance encore plus grande. Et je suis contente qu'il soit terminé et vu, surtout par de jeunes Marocains en ce moment. Je n'ai toujours fait que des films documentaires. J'ai toujours aimé ça. Je me sens à l'aise dans le documentaire. C'est mon mode d'expression. Je suis une bonne spectatrice pour la fiction, mais pour moi, le documentaire, c'est du cinéma à part entière. C'est très créatif. Aucun de mes films ne se ressemble, même s'ils parlent souvent, à peu près, ils tournent autour des mêmes sujets, mais ils sont très différents les uns des autres dans leur dispositif, dans leur style. Le documentaire permet ça. Il permet la créativité dans le style. Et c'est ça, c'est mon mode d'expression. Il n'y a pas d'échelle de valeur entre le documentaire et la fiction. Je fais du cinéma, je suis cinéaste. Alors, aux ateliers de l'Atlas, je suis consultante, c'est-à-dire que je mets ma modeste expérience au service de jeunes auteurs qui viennent soit du monde arabe, soit et d'Afrique du Nord, soit d'Afrique en général, et ce sont souvent des premiers films ou des deuxièmes films. Et aux ateliers de l'Atlas, c'est pour eux une expérience très profitable parce qu'ils peuvent avoir le regard de professionnels sur leur travail, des conseils. Ils en sont en général très contents. Et les ateliers de l'Atlas se développent et sont de plus en plus importants, je crois. Je crois qu'il y a de plus en plus de monde. Il y a de plus en plus de grands responsables du secteur à l'international qui viennent assister au pitch, c'est-à-dire au moment où les jeunes présentent leur projet, après que nous les ayons aidés à préparer leur présentation, ils la présentent devant des grands décideurs. Et c'est pour eux souvent une première expérience professionnelle très fondatrice
qui leur sert beaucoup et qui leur donne de l'assurance. Et c'est absolument nécessaire parce que nous voulons que ces voix qui viennent du Sud, que ces voix qui viennent d'Afrique et ces voix qui viennent du monde arabe prennent toute leur place dans le cinéma mondial. C'est vraiment une atmosphère formidable, très bienveillante. Nous sommes là pour échanger. C'est vrai que nous donnons notre expérience aux jeunes, mais eux nous donnent beaucoup d'énergie. Et ça nous fait du bien à nous aussi de rencontrer la nouvelle génération de cinéastes qui ont des réflexes et des idées et des envies et des désirs qui sont différents, qui sont nouveaux, et ils nous apportent ça.